Hola, moi c'est Manon et ça fait maintenant 2 mois que je me suis mise au vélo. Demain on part en trip vélo. Donc là on va aller dormir. Et honnêtement, j'aurais jamais imaginé en arriver là. Je viens de Grenoble et pour moi le vélo ça a toujours été des cyclistes qui avalent des cols, le visage crispé par l'effort et la douleur. Donc autant te dire que ça ne m'a jamais vraiment attiré. Et pourtant un jour, j'ai voulu essayer. Et depuis, je découvre une toute autre facette de ce sport. Comme quoi on peut toujours se surprendre à 28 ans. Et je vais te montrer tout ça. Hola! Je me suis dit que j'allais vous retrouver quelques jours du coup après le trip vélo. C'est vrai qu'un trip dans manière générale, du coup que ce soit vélo, un trip vacances, un trip en général, ça se passe jamais ou très rarement si vous avez de la chance sans encombre. Et du coup nous la première galère ça a été en fait on est parti tôt le matin, il a fallu s'occuper du chat, tout paquer etc parce que bien sûr on a procrastiné donc on l'a pas fait la veille. Et en fait, on est parti tellement à l'arrache qu'on en a oublié les couverts, sachant que le soir, on avait vraiment prévu de manger à la va-vite quelque chose qu'on allait prendre sur le pouce. Et en fait, là, on n'avait vraiment aucun couvert. Donc, on s'est dit, ok, sur la route, on va s'arrêter sur un Décathlon. Et en fait, j'ai cherché, du coup, le Décathlon le plus proche, c'était celui de Cesta. Et là, quelle ne fut pas la surprise quand on est arrivé devant le Décathlon et qu'on a vu que c'était un Décathlon chasse et pêche. Je savais même pas que ce type de magasin existait. Je savais qu'à Bordeaux, ils avaient fait un décathlon spécial pour les personnes qui font de la course, etc. Mais alors, chasse et pêche, là, j'avais l'impression de tomber dans le monde de Narnia, qu'un nouveau monde s'ouvrait à moi. Et du coup, on est rentré dans le magasin sans grand espoir. Et au final, on s'est retrouvés entre les bassins où il y avait les verres. Il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi il y avait des cerfs. Enfin, c'était assez particulier la déco. Vraiment un environnement chasse et pêche comme on l'imagine quoi. Du coup, je vous laisse avec les images pour regarder ça. Je vous mets quand même un gros temps de pause pour observer la DA du magasin quand même avec le cerf, les équipements militaires, etc. Et le bassin à verre. Franchement, ça c'était quelque chose. Et là, on va partir du coup jusqu'à... Ah oui, d'ailleurs, on est à Sanguinet. Et on espère arriver du coup jusqu'à Mimizan ce soir. Donc voilà, là, on a posé la caisse là. Et après, on va chercher un petit coin pour camper une fois qu'on sera revenu. Alors, je sais pas si avec le vent, on va entendre grand chose. Je vous laisse un petit extrait juste pour écouter les rafales de vent qu'on se prenait dans la gueule. Mais bon, c'est la joie du vélo après tout. Et comme une galère n'arrive généralement jamais seule, deuxième galère du voyage, et forcément ça me concerne parce que je suis un gros chat noir en général. On était en train de pédaler et je commençais à entendre des bruits un petit peu particuliers avec mon vélo, des bruits qui n'avaient jamais eu lieu auparavant. Au fur et à mesure, ça faisait de plus en plus de bruit, donc je me suis dit ok, je vais quand même lui dire viens on s'arrête, on regarde, etc. Et là on a vu en fait au niveau de mes vitesses arrière, de mon pignon de vitesse, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis en train de découvrir tout un vocabulaire vélo que je connaissais pas du tout auparavant. Donc le pignon de vitesse en gros qui était en fait qu'on pouvait bouger, normalement il est vraiment censé être fixé du coup au cadre du vélo. On n'a pas voulu prendre de risques, on s'est arrêté directement dans un garage à vélo. Le mec a été archi sympa parce qu'il m'a directement pris mon vélo, il me l'a réparé, en fait il y avait juste à resserrer du coup le boulon. Donc après on a pu repartir, donc plus de peur que de mal. Voilà parti pour Biscarrosse et ensuite nous irons à Mimizan. Manger enfin parce qu'il fait grand faim. Bon, jamais 203. Donc, dernière galère de la journée, parce que oui, ça a été quand même la dernière galère. On s'est trompé de route. On devait faire Sanguinet-Mimizan. Donc on roule, et en fait je pense que dans l'excitation du truc, on n'a clairement pas fait attention aux panneaux du coup sur la Vélodyssée. Donc
on a quand même fini par demander notre chemin. Et c'est là qu'une dame, du coup, nous a dit qu'on était totalement dans la mauvaise direction. Donc on a dû remonter à Parentier-en-Born pour repartir direction Mimizan. Donc en fait ça nous a rajouté à peu près 20 km. On devait faire du coup de base 90 km et avec les 20 km en plus, on est arrivé aux 110 km. Mais voilà, normalement c'est la dernière galère de la journée. Mais quand je vous dis qu'on est des chats noirs, on est vraiment des chats noirs. À Graille! Voilà, on en est à 50 km. On a brûlé combien, mon cher et tendre? 1008 calories. Voilà, donc là, on est trop content de manger. Et on se pose dans l'herbe. Ça va pas? Ah, avec la séance de hier, j'étais combattu. Voilà, on est posé là dans un petit parc. Et là-bas, il y avait des petits vieux bien installés qui jouaient. Je sais pas si on va voir. Non, il y a des petits vieux qui jouent à la pétanque, c'est grave mignon. Il est, oula, ma tête en zoomé. Il est 16h, donc pause bien méritée là. Ouais, tu la Mimizan. Ah, c'est plus agréable que la route, hein. Chiffon, carpette, saucisse, magique. Waouh, ça c'est la boisson réconfort. Bon, et puis après bah, c'est reparti, il nous reste. Ok, je recommence, je relance le truc. Il nous reste. Il nous reste combien? On est combien là? On est à 70 km. Ouais, on a fait en 75, on est à 76. 76, ouais. Bon, comme vous l'aurez compris à travers cette vidéo, je suis pas du tout une as des maths. 3 heures et du coup il nous reste à peu près 1 heure, 1 heure et quart pour arriver du coup 110. Normalement 108. 108 pour être précis. Donc on va être reparti, on finit un petit bout et c'est reparti. Chouette de rouler au coucher de soleil, puis en plus il y a les pins derrière, enfin franchement c'est trop beau. Et ce qu'on se disait avec Maxime aussi, c'est que c'est trop chouette. Il y a la Vélodyssée aussi qui passe et du coup en fait toute la piste est cyclable et il n'y a aucune voiture, donc ça c'est vraiment trop chouette pour rouler. Franchement ça fait trop plaisir et ça ressource de fou. La prévissée en elle-même. Attends, c'est où? Ah oui. Voilà. 100 km. Wouh! Donc là je vais à la tente parce que du coup on a fait du vélo avec
du coup du camping sauvage. On a trouvé un petit spot, je vais vous montrer tout ça. Et on arrive pile pour le coucher de soleil. Viens là-dedans ce soir. Les pizzas, les pipis, les pizzas. Attends, je me coiffe. J'ai failli oublier mon compteur quand même. Si on oublie le compteur vélo. Compteur Van Riesel là. Si on oublie le compteur vélo. Ah, Il pleut. On devait aller à l'océan. Il pleut. C'est un peu chiant. Peut-être que on va aller boire un café. Est-ce qu'on se... On va essayer de démonter la tente parce que... Alors je sais pas si ça se voit. Mais il pleut. Il pleut fort là. Voilà, la tente est trempée. Voilà, on a eu de la pluie toute la nuit. Tente validée. On a la tente Jamais Stella qu'on a acheté en solde sur EcoSport. Elle était à 100 € au lieu de 200. Voilà, super bon plan. On a attendu que la pluie du coup passe pour défaire la tente et ensuite on a observé le lac de Sanguinet avec les cygnes, les pêcheurs au grand matin. On a pris ensuite la route du coup direction Biscarrosse. Au final la pluie est passée donc on est allé boire un petit café et on s'est promené le long de la plage, donc je vous laisse avec les images. Les coquilles. En fait, on fait tout. La SMR, la dégustation, le voyage, le périple, l'aventure, le bivouac. On voit même les petits en skate, c'est vraiment trop chouette. C'est vraiment trop mignon. Je vais vous reprendre du coup ici pour conclure la fin de la vidéo. Donc pour faire un topo, moi c'était vraiment la première fois en fait où je faisais autant de kilomètres. On a commencé le vélo comme je vous disais en introduction il y a maintenant 2 mois. Et jusqu'à maintenant on avait fait des trips vélo du coup seulement de 20 km, 40, on était monté jusqu'à 60. Et là c'était vraiment la première fois qu'on faisait un effort aussi intense. Je suis passée on va dire par toutes les phases, sachant que la phase la plus dure c'était la phase où j'avais vraiment la dalle. Donc c'était à 16h, on n'avait toujours pas mangé, en fait vu qu'on s'est trompé de route, on a vraiment voulu tracer. Et en fait, moi à la fin j'en pouvais plus, et quand j'ai faim, je suis aigrie. Donc voilà, j'étais un peu chiante avec Maxime, un peu comme les gamins à l'arrière de la voiture qui disent « On arrive quand ?» Là c'était « On mange quand ? J'ai trop faim !» Donc on avait pris quand même les pâtes de fruits pour justement récupérer de l'énergie, parce qu'il est conseillé en vélo de manger à peu près toutes les 1 heure pour reprendre un pic d'énergie, parce que mine de rien c'est très énergivore le vélo. Et en fait jusqu'à la pause manger ça allait avec des petites baisses d'énergie, mais dès que je sentais qu'il y avait des baisses d'énergie on prenait du coup une pâte de fruits. Mais vraiment ce qui a été compliqué c'est l'après pause manger, quand il a fallu repartir, déjà mal au cul, bah voilà, le vélo on va pas se mentir ça fait mal aux fesses. Et du coup là la reprise elle avait été terrible, plus d'énergie, il faisait chaud, franchement ça a été vraiment compliqué sur les derniers kilomètres jusqu'à Mimizan. Et ensuite on est reparti, donc là on a repris un peu de l'énergie et on a fait une pause en fait un moment sur le chemin du coup vers le lac, où on a rebu du coup, enfin vous avez vu les images, mais on a bu une petite boisson, donc moi Coca-Cola pour reprendre un petit peu d'énergie et de sucre. Et ça en fait ça nous a reboosté jusqu'à la fin. Après je vous cache pas que on était content d'arriver à la voiture. Après on a pris la direction du lac de Sanguinet pour aller planter la tente.
Et en vrai, on était quand même super contents de l'effort qu'on avait accompli, de la journée qu'on venait de passer, parce qu'on a vu vraiment plein de beaux paysages. Et pour ça, le vélo, je le recommande, parce que la course à pied, c'est chouette. Mais par exemple, le vélo, on voit beaucoup plus de choses, on va beaucoup plus loin. Et c'est hyper challengeant aussi, donc voilà. Mais le soir, on était contents de manger les pizzas. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'est ma toute première vidéo sur YouTube. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye!